Les comploteurs internationaux ont galère de thunes. Depuis le début des audits de Musk et du département d'efficacité gouvernementale sur les comptes des USA, les fonds qui nourrissaient le narratif mainstream sont coupés. Cela force l'État profond de chercher des alternatives financières et ils sont très agressifs dans leur démarche, ce qui trahit une panique. Un système de manipulation des masses est en train de s'effondrer devant nos yeux. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, si je ne dis pas de bêtises, il le décrit parfaitement dans un post du 18 février. Il dit « Attention, nos craintes se sont concrétisées. Le réseau d'ONG mondialiste libéral Soros se réfugie à Bruxelles après que le président Trump a porté un coup terrible à leur activité aux États-Unis. Maintenant, 63 d'entre eux demandent de l'argent à Bruxelles sous couvert de divers projets relatifs aux droits de l'homme. Cela n'arrivera pas, nous ne les laisserons pas trouver refuge en Europe. Les dossiers de l'USAID ont révélé les pratiques obscures du réseau mondialiste. Nous ne mordrons pas à nouveau à l'hameçon. » Alors de quoi il parle, le bonhomme ? USAID, ce n'est pas la seule institution qui est en train d'être auditée en ce moment. Plein d'autres le sont, les ONG aussi le sont, et ce qui veut dire pendant les audits, les fonds sont coupés. Trump, il a dit pas un centime tant qu'on ne sait pas où ça va. Et donc, 90 la jours, machine il a dit, je crois. Prolongeable, donc on verra combien de temps ça prend. La machine Afrique est coupée. Toute la machine pour maintenir le narratif, les frameworks des armes, les NAFO, les fact-check, tous ces trucs-là, ils étaient financés majoritairement par les États-Unis. Et maintenant, ils sont en galère de thunes, donc il faut qu'ils trouvent une solution. Et ce que Viktor Orban mentionne, c'est exactement ça. Donc vous allez sur le site ICG, donc c'est alors c'est quoi le ICG déjà ? C'est un truc de juristes. Voilà, c'est la Commission internationale des juristes. Okay ? Écoutez ce qu'ils disent. La Commission internationale des juristes, CIG, en collaboration avec plus de 60 organisations de la société civile, s'est jointe à un appel urgent demandant aux dirigeants de l'UE de prendre des mesures immédiates pour répondre à la crise mondiale de l'aide au développement déclenchée par les récentes décisions de l'administration américaine. Donc en gros, il vous dit, Trump a coupé les fonds, on est dans la merde, mettez les mains dans les poches, vite. Mais attention, pas leurs poches. Tes poches, mes poches, nos poches. C'est de cet argent-là qu'il parle. Ok, bon. Le rétablissement de la règle du baillon mondial, donc qui est une politique américaine interdisant aux organisations étrangères recevant des fonds américains pour la santé mondiale de fournir, de conseiller ou de défendre des services d'avortement. Pourquoi c'est si important ça ? Menace davantage l'accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive. Donc, de tous les problèmes, le plus important pour eux, c'est ça en fait. C'est les avortements et l'accès aux services essentiels, les services essentiels de santé sexuelle et reproductive. Donc, à tous les coups, ça va être le coup, on va couper voilà, c'est les transformations sexuelles, les avortements, c'est une priorité pour eux, c'est important qu'ils puissent couper des quéquettes, tu vois, c'est leur destin dans leur vie, c'est ça. Mais t'imagines l'impact du mal que c'était par rapport à ça ? Je veux dire... Attends, écoute la suite. Écoute, parce que c'est tellement flagrant. Parmi les principales recommandations, okay, les signataires appellent l'UE, donc votre argent, à fournir un financement d'urgence pour atténuer les déficits financiers créés par le gel de l'aide américaine et la règle du baillon mondial. Donc en gros, ils nous disent qu'il va falloir payer ce que les États-Unis n'ont pas payé. Parce que les gars, on va perdre le contrôle. Ensuite, donner la priorité au financement des secteurs les plus touchés, notamment les droits reproductifs, l'égalité des sexes et les droits LGBTIQ. Donc, c'est tellement essentiel. Le monde est en feu et eux, ils s'intéressent de la vie sexuelle d'une petite minorité, tu vois. Réduire la barrière administrative pour garantir l'accessibilité du financement aux organisations de la société civile. Donc, réduire les contrôles. Envoyer de l'argent sans que vous sachiez où ça part. Et ils le demandent noir sur blanc, ces cons-là. Ils sont stupides.
Et ils sont stupides, ils nous prennent vraiment pour des cons. Écoute, réduire, ils demandent explicitement, mettez la main dans la poche, filez-nous l'argent des gens, du contribuable, et s'il vous plaît, il faut réduire les barrières administratives pour garantir l'accessibilité du financement aux organisations de la société civile. Et genre, réduire les barrières administratives, ça veut dire, faites pas de contrôle, comme ils faisaient aux États-Unis. Parce que s'ils font des contrôles, ils vont voir où va l'argent, ils ne voudront pas le faire. Donc ils disent non, pas de contrôle, s'il vous plaît. Et pour finir, entreprendre une action diplomatique pour inciter l'administration américaine à changer de cap. Donc en gros, payez-nous pour qu'on mette la pression aux USA pour qu'ils nous payent. Mais ils sont cons. Non, entreprendre une action diplomatique, non, ça concerne les diplomates. C'est pas eux. Non, je sais, mais ça finance un effort de retourner le cerveau de Trump pour qu'il retourne à comme c'était avant. Mais ça va pas arriver, ça, ils sont cons. Non, clairement, ça va pas arriver, non. Mais vous voyez comment c'est écrit noir sur blanc, comment ces gens-là, ils osent faire ça sans penser qu'ils sont... Enfin, que ça passe, quoi. Les gars de l'ICG sont déconnés. Quand il pleuvait des cerveaux, vous avez un parapluie ou quoi? Et juste, non mais regardez la flagrance. C'est une méga flagrance. Juste un petit coup d'œil sur les partenaires de cette institution de merde. Vous les avez ici. Partenaires, blablabli, blablabla. Attendez, on va le mettre en français, comme ça tout le monde voit. Voilà. Les bailleurs de fonds. La CIG reçoit des financements de particuliers, de fondations et de gouvernements pour soutenir son travail. Donc il vous dit clairement, des entités qui n'ont rien à voir ensemble, dans ce cas, ils travaillent ensemble. OK? Parce que gouvernements privés et des fondations comme ça ne devraient pas travailler ensemble. Ce sont des entités séparées, séparation des pouvoirs et tout ça. Donc il dit, les donateurs actuels de la fondation comprennent Open Society Foundation, en premier. Tiens donc, Soros, il sera impliqué dans tout ça, mais les bras m'en tombent. Vraiment. Je suis choqué. Excusez-moi, je dois reprendre mon souffle. Soros sera impliqué dans ce genre de choses. Waouh. Non, mais vraiment. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent, mais Trump, il nous a coupé l'argent. Du coup, il nous faut de l'argent pour qu'on utilise nos ONG pour détourner ces fonds publics, pour qu'on puisse continuer à mener notre manipulation mondiale. Oui, c'est ça, bon courage. Donc, maintenant que Trump a fermé le robinet de cash, les masques tombent et on réalise à quel point certaines institutions sont dépendantes à ces fonds et pour les mauvaises raisons. Un complot mondial coûte cher, il paraît. Et s'il n'y a plus de fonds pour l'alimenter, le complot ne peut plus continuer. Et la manipulation de masse n'est plus possible comme avant. Tout ceci n'est qu'un début. Ce n'est que le début. Là, on est encore vraiment au début de tout ça. Et si vous pensez que ça va vite, attendez de voir la suite. Comment ça va s'effondrer le bordel. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle, les gars? C'est un tsunami. C'est un tsunami. Tu vois, il y a de tout. Il y a des débris. Il y a des débris de tout le bâtiment là qui a été construit sur de la merde par le Deep State. Tu vois, ça flotte de partout, ça hurle, ça crie au scandale, ça appelle à l'aide. Il n'y a personne pour vous sauver. Voilà, attendez juste que le peuple européen, d'accord, il s'en rende compte. Qu'est-ce que finançait son argent? Et ça sera fini de cette histoire. Et tu sais, il y a aussi le fait que tu vois, il y a toujours les gens, ils recevaient l'argent, puis là il y en a plus. Ils ont toujours de l'argent, j'imagine, de ce qu'ils ont reçu, mais à un moment donné où ce sera épuisé complètement, ils vont arriver là où il y a des choses qui vont juste s'arrêter parce qu'il y aura plus les fonds, parce que là ils ont sûrement encore des fonds jusqu'à ce que ça s'épuise, et quand ça va s'épuiser, attention aux chiffres du chômage. Moi je vous le dis. La caisse d'allocation chômage, là, il va en prendre un coup. Parce qu'il y a plein de parasites qui se servaient, qui étaient en train de bosser avec l'argent de l'USAID, avec les fondations Soros qui étaient la même chose, etc. Attention. Ouais.